Salut les tchoubous, nous voilà au mois de mars. Et donc on va faire les tirages au sort pour décider qui parmi les tipeuses et tipeurs du mois de février va gagner un crayonné original et une aquarelle originale. Et avant ça, j'ai envie de discuter un petit truc avec vous qui est pour une fois pas une digression philosophique tarabiscotée. Je voudrais juste évoquer le fait que bon là, je suis déjà pas mal en retard sur les tutoriels, parce que j'avais dit que je ferais des tutoriels et j'en ai plusieurs de retard malheureusement. J'ai pas trouvé le temps de les faire parce que j'avais aussi un peu de mal à trouver vraiment des idées de choses intéressantes à faire parce que j'ai pas non plus trop envie de dire voilà comment il faut dessiner. Je crois que quand on a envie de dessiner, il faut dessiner. C'est pas à moi de dire comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je pense que c'est bien aussi que malgré tout, j'explique quelques trucs que moi j'ai compris. Ça peut peut-être être intéressant pour d'autres personnes. Et donc ça, je vais le faire. Je vais le faire très bientôt. Je pense que j'ai une idée qui peut être intéressante. Mais j'avais envie, j'ai eu cette idée comme ça, et je pense que ça peut être intéressant que je vous demande aussi votre avis. Donc je fais appel à votre perspicacité, à vos envies. N'hésitez pas dans les commentaires ou en m'envoyant des messages par email ou sur les réseaux sociaux, peu importe, à me donner votre opinion là-dessus, parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez, ce que vous voudriez, ou ce qui vous plaît ou pas, je ne sais quoi. Et il m'avait semblé que ça pouvait être intéressant, comme j'ai vu qu'il y avait en fait pas énormément de gens qui regardaient les tutoriels, mais qu'il y avait plus de gens qui s'intéressaient aux petites vidéos que je fais, notamment pour les tirages au sort, et puis pour vous annoncer qu'est-ce qui sera utilisé comme image pour l'ex libris du mois, etc. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup ces contreparties-là qui vous plaisent. Et elles me plaisent à moi aussi, je suis vraiment très très content. Enfin, plus ça va, plus je trouve que les images des ex-libris et tout sont sympas. Et ça, je pense que c'est vraiment. Ça vient de vous aussi. C'est vraiment que j'ai plaisir à faire ces dessins-là et puis à vous en faire des reproductions et à pouvoir les offrir à des dizaines de gens. C'est vraiment un plaisir et un privilège. Vraiment, je suis très content de ce phénomène où vous me soutenez, puis moi je vous fais des cadeaux. Enfin, je trouve ça vraiment sympathique et rigolo et c'est vraiment chouette. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de peut-être plus ou moins à la place du tutoriel ou en poussant le tutoriel à un seuil peut-être un petit peu plus loin et puis en rendant un peu plus accessible la possibilité de cet autre objectif sur un Tipeee, de vous proposer de faire peut-être un deuxième ex libris, un deuxième tirage limité qui serait pas une image toute récente qui a été faite exprès pour, mais qui pourrait être une reprise d'une ancienne illustration, d'une ancienne Bélaminette, qui vous aurait particulièrement plu, si vous avez des suggestions à faire, etc. Une que j'aime bien et qui n'a pas été exploitée en reproduction papier. Et je pense qu'il y a pas mal d'images qui iraient bien là-dedans et qui pourraient faire vraiment de très très beaux objets. Parce qu'en plus, je pense ceux qui en ont reçu ont pu le constater, c'est bien imprimé. Enfin, je suis très très content du travail que fait l'imprimeur. Et donc je me demandais si ça pourrait plaire à certains de recevoir un deuxième ex libris qui serait pas une image récente, qui serait une ancienne illustration. Voilà, j'ai cette idée, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et puis si ça vous plaît, à ce moment-là, peut-être à partir du mois prochain, je ferai ça. Et donc si un seuil un peu au-delà de ceux qui sont déjà prévus pour gagner le crayonné original, par exemple, ça pourrait être entre le crayon original et l'aquarelle. Si ce seuil est atteint, à ce moment-là, hop, on peut faire un deuxième ex libris. C'est une idée comme ça. Il y aurait comme ça, du coup, quelque chose de neuf et quelque chose d'ancien, et ça ferait des jolis repros si vous aimez ces objets et le côté un peu collector, tirage limité, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez de toute façon et d'avoir vos avis. Parce que c'est vrai que voilà, vous m'envoyez des sous pour m'aider à avancer dans mes projets et c'est génial. Comme je le dis souvent, c'est littéralement génial. C'est-à-dire que ça permet aux choses d'exister et ça c'est formidable. Et puis il y a aussi des encouragements, des petits mots sympas et c'est tout aussi génial. C'est vraiment super parce que voilà, c'est très très précieux. Il m'est arrivé parfois de parler de ce phénomène étrange qui se passe dans le circuit traditionnel de l'édition
que j'ai trouvé tragique, moi, parce que je l'ai vécu pendant très longtemps, c'est que les éditeurs, en général, s'abstiennent toujours très prudemment d'encourager les auteurs, de dire « Ah, c'est super, ton livre se vend bien » ou « Je suis très content de travailler avec toi, j'aime beaucoup ce projet, et puis bah, j'apprécie particulièrement ton travail, donc c'est chouette qu'on bosse ensemble, etc. » En général, on n'entend pas ça de la bouche d'un éditeur, parce que ils ont toujours peur qu'un auteur se sente valorisé, et donc se disent « Ah, mais peut-être que mon travail vaut quelque chose » et se mettent à réclamer des sous. Alors ce serait épouvantable. Et je crois que j'en ai déjà parlé. Et du coup, ils disent toujours, surtout, t'emballe pas. Ça, c'est la phrase préférée des éditeurs. C'est surtout ne t'emballe pas. Parce que, voilà, oui, on a vendu des livres, mais il va peut-être y avoir des retours, etc. Donc les chiffres qu'on a, c'est pas des vrais chiffres et tout ça. Donc, alors que pendant ce temps-là, ils engrangent de l'argent, quoi. Donc, pour eux, ça, c'est des vrais chiffres. Mais il faut surtout pas que ça se convertisse en revenus pour les auteurs, parce que du coup, les auteurs auraient peut-être des desiderata, une espèce de soif d'indépendance, ça serait terrible, ça serait absolument tragique. Et donc, toujours, ils disent t'emballe pas, t'emballe pas. Et donc, on sent qu'ils se retiennent absolument de donner un petit mot d'encouragement aux auteurs, parce que c'est pas bon pour les actionnaires, c'est pas bon pour le business. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle plus de maison d'édition, mais d'usine à fabriquer des dépressifs, parce que les auteurs, souvent, sont des gens qui sont tout seuls, chez eux, en train de faire leur truc, qui leur prend un an et demi de travail acharné, et sans jamais vraiment avoir la possibilité que quelqu'un leur dise c'est bien, continue. Et ça, c'est dur, quoi. C'est pas facile, parce qu'il faut trouver tout seul, en soi-même, l'intégralité des ressources, de l'énergie, du courage, de la persévérance, de l'obstination qui permettent de mener une œuvre à son terme. Et tout ça, en fait, malheureusement, pour des raisons qui sont pas légitimes, enfin, c'est dommage, quoi. Je trouve ça triste, et ça rend triste les auteurs eux-mêmes. Je vois souvent dans les festivals des gens qui sont pas très heureux, quoi, alors qu'ils font un métier formidable. Enfin, c'est un privilège, vraiment, je trouve. Et à l'inverse, quand on travaille avec vous, et grâce à vous, et pour vous surtout, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il y a des retours de gens qui disent c'est super, ça m'a plu, je suis content, enfin voilà, et ça, ça fait plaisir, et ça rend content, et ça me plaît. Et donc vous voyez, il y a ce phénomène de synergie, le tout est plus que la somme des parties, c'est génial, parce que voilà, on a plaisir à faire plaisir. Et pourquoi est-ce que la société dans son ensemble, pourquoi est-ce que l'industrie, pourquoi est-ce que l'économie, pourquoi est-ce que la vie quotidienne ne fonctionnerait pas comme ça? C'est juste ridicule. De manière générale, pourquoi est-ce que c'est pas ça qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est pas ça qui motive tout le fonctionnement de cette civilisation? C'est essentiellement parce qu'il y a des gens qui ont peur qu'on leur demande des choses, qui ont peur de ne pas pouvoir tout garder pour eux. Et donc pour ça, ils établissent une espèce de relation de t'emballe pas. Vraiment, c'est ça, t'emballe pas. Surtout, ne sois pas trop heureux. On sait jamais, ça pourrait poser problème. Et c'est dommage, je trouve. Et donc, je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Et je crois que c'est pas si idiot, si utopique. Encore que moi, j'aime l'utopie. Je pense que utopique ne devrait pas être synonyme de irréalisable. Comme ce qui se passe dans Romance de Mars. Le monde que je décris, il n'existe pas encore, mais mon ambition, c'est de montrer un monde possible. Et je crois que voilà, c'est ce truc que j'aime bien. Et vous voyez, je suis encore parti dans une digression philosophique, il n'y a rien à faire. Hein. C'est terrible. Bref, je voulais dire que si vous avez des avis à donner, je suis toujours heureux de les recevoir. Et bon, même si CDA, t'emballe pas, mais ça m'étonnerait, je pense que vu l'ambiance et le protocole que j'ai plus ou moins défini ici pour dire voilà ce que j'ai envie de faire, je pense que je m'adresse à des gens qui ont aussi probablement cet esprit un peu utopiste, et rien que ça aussi, ça me rend très heureux. Bref, donc, si l'idée d'un deuxième ex-libris vous plaît, n'hésitez pas, dites-le, et si vous avez quelque chose à dire de manière générale,
n'hésitez pas, dites-le, et emballez-vous, soyez contents, et tout marchera bien, ne vous inquiétez pas. Alors, on va quand même faire les tirages au sort, parce que la digression philosophique, ça va un moment, et puis il faut que je regarde pour plus tard, on aura d'autres occasions de rigoler. J'espère surtout que le son et l'image marchent mieux, parce qu'un très très gentil fan m'a offert une webcam qu'il avait en rab, et donc j'espère que ça résout les problèmes que j'ai eu avec le matériel précédent, où soit la prise de son était pourrie, soit l'image était pas terrible. Et avec un peu de chance, là, on aura un son et une image à peu près convenables. Or donc, nous avons parmi les gens qui m'ont si gentiment encouragé durant le mois de février, on a 35 personnes qui sont donc au niveau au minimum Chubu, c'est-à-dire qui vont participer au tirage au sort pour gagner un crayonné original. Et donc ces gens sont, donc on nomme nos 35, donc on va faire un tirage sur 100 avec ces magnifiques dés de rôlistes, là, toujours fournis par la loutre rôliste, merci la loutre, avec un dé, cette fois-ci on a un dé rouge, rouge comme la planète Mars, parce que ça va être des tirages au sort consacrés à Mars pour les dizaines, et un autre bleu, parce que c'est joli aussi, pour les unités. Et donc on peut faire un tirage sur 100. Comme les gens concernés sont numérotés de 1 à 35, on va faire un tirage sur 100, et puis si c'est 36 ou plus, c'est raté, on recommence. Et si c'est entre 20 et 35, c'est bon, on a une gagnante ou un gagnant. Et hop, je vais donc décrocher ma petite webcam de son support que j'ai fabriqué exprès. J'ai fait regardez, j'ai fait un petit support que j'ai imprimé en 3D pour la tenir. Vous voyez, il y a un petit lapin dessus, je mets des petits lapins sur toutes mes créations en 3D. Alors, on va lister tous les gens qui font partie de ce tirage au sort pour le crayonné. C'est Yann Moore, Aude Alexandre, Agomar, Jean-Brice, Ben Ken Hobbit, Joël, Floran, Laszlo, Marie-Christine Arcadie, Nigor, Jacques Bédé, Danette, Olivier Roux, Toussoxe, Dansé, Cédric, Tom, Lucie, Nitro, Fopossum, Nicolas B51, Rem, Gibriard, Rémi, Caïm, Félix Glu, XO, Ovn76, Manuel Trappier, Haribo, Keltounet, Marc, Cynthia, et bien sûr Fluffy Kawaii Joe. Et donc, recadrage audacieux sur mon couvercle de boîte à chaussures dans lequel je vais donc procéder au tirage. Donc, un tirage sur 100. C'est parti, mon kiki. Alors, il y a le fil qui se met dans le passage. Alors là, on a, dans les dizaines, on a 60 et les unités, on a 7. Donc ça dépasse, donc on recommence. Allez, hop là. Hop là. Alors, là, les unités, c'est 6 et les dizaines, c'est 80. Ça le fait pas, on recommence. Hop là. 75, c'est toujours pas ça. Ah, bah, il y a des décimaux. Et là, on a 31. Ah, voilà. Alors, 30 dans les dizaines, 1 dans les unités. Bien d'accord. Ok, 31. Qui c'est qu'à la position 31? C'est Haribo. Haribo, qui va donc gagner ce que vous avez entrevu, puisque mon cadrage était... hop là. En plus, mon petit support que j'ai fait moi-même, il est articulé. C'est trop... Ah non, dans ce sens-là, c'est la caméra qui bouge. Eh bien, Haribo a gagné le crayonné. Donc, sur un beau papier croquis tiré de mon carnet de croquis, il a gardé toutes ses dents. Je fais très attention à garder toutes les dents, parce que je trouve que ça fait un côté chic. Et donc, voici déjà Tauris, la princesse de Mars. Donc, c'est mon interprétation, mon petit fan art à partir du célèbre personnage des romans, des extraordinaires romans qui ont quasiment fondé la science-fiction moderne, écrit par Edgar Rice Burroughs au début du siècle dernier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le premier est sorti en 1911. Les aventures de John Carter sur la planète Mars, alias Barsoom. Et donc déjà Tauris, la princesse de Mars, qui est un personnage formidable. J'ai voulu en faire un portrait. Alors elle est souvent représentée, je crois que dans les romans, il n'est pas vraiment décrit comment elle est habillée, et donc quelques auteurs, dont le formidable, fantastique Frank Frazetta, ont fait des interprétations souvent très très sexy. Et donc je me suis permis moi aussi de faire ma version en belle aminette. Et donc voilà, c'est ce crayonné que va recevoir Haribo, félicitations, par la poste. Haribo, ça fait un moment qu'il me sponsorise, merci encore. J'espère qu'il sera content de recevoir ce petit dessin.
Et donc voilà pour le crayonné, donc qui était à gagner parmi tous les gens qui m'ont sponsorisé à partir du niveau Chubou. Et donc pour les gens qui m'ont encouragé à partir du niveau Chubou, ceux-là sont 9. Et on va procéder à un autre tirage au sort avec un dé plus modeste. Alors ça c'est un dé, je l'aime bien, donc c'est un dé à 10 faces. Je l'aime bien aussi parce qu'il a une texture un peu marbré chocolat, enfin il est vraiment très très beau. Celui-là je l'ai ramené du festival de Scorfell. On voit là, il y a leur logo avec un petit dragon, regardez comme il est beau. Je sais pas si on le voit, c'est pas facile de faire la mise au point avec ce truc. Voilà, il y a un petit dragon sur le 0. 0 qui va pas nous servir parce qu'il n'y a que 9 candidats, donc comme ça c'est simple. Si ça tombe là-dessus, on recommence, et si ça tombe sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, on a une gagnante ou un gagnant, ça c'est cool. Eh bien, je vais donc procéder à ce tirage au sort et donc recadrer sur mon couvert de boîte à chaussures. Mais avant, je vais vous lire les candidats à ce tirage qui sont donc Aude Alexandre, Laszlo, Marie-Christine E, Arcadie, Jacques Bédé, Tom, Gibriard, Caïm, Manuel Trappier, qui sont donc numérotés de 1 à 9. Alors, selon le chiffre qui sortira avec le dé. Alors, voilà, mon petit dé, c'est parti mon kiki. Hop là. 5. Et qui c'est qui est 5? C'est Jacques Bédé. Alors, Jacques Bédé a gagné. Roulement de tambour. Hop là. L'aquarelle originale représentant déjà Tauris, la princesse de Mars. Avec donc la planète Mars derrière. Alors ça, on est parti dans des discussions rigolotes sur Facebook parce que évidemment comment ça se fait que c'est la princesse de Mars mais que Mars est derrière elle, donc il y a plein d'hypothèses. Moi je pense qu'en fait elle est sur son petit palais d'été sur l'une des lunes de Mars, Deimos, et qu'il y a une grande baie vitrée derrière elle et du coup on voit la planète Mars. À mon avis ça serait l'explication la plus plausible. Ou alors elle est dans un vaisseau spatial et donc on voit le Mars de l'extérieur, mais je le sens moins. Ou alors ça peut être parce que dans son palais, derrière son trône, il y a une maquette géante de la planète Mars, ou alors un hologramme qui permet de repérer toute la planète et de voir ce qui s'y passe, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, je l'ai interprété avec des gants et des chaussettes, très chic d'ailleurs, brodées de fil d'or, et puis une chevelure violette, ce qui est ma version à moi, puisque je pense que parmi la population martienne, il y en a qui ont des cheveux violets à cause d'une mutation. Ça expliquerait les cheveux violets de l'héroïne de Romance de Mars aussi, on l'a pas souvent vu en couleur. Et donc voilà, Jacques Bédé va recevoir cette aquarelle originale, félicitations. Et du coup, voilà, je suis très content de pouvoir vous faire ces cadeaux. Et puis, le tirage limité est arrivé hier et j'ai fini tard hier soir de faire la numérotation et les signatures. Donc c'est prêt à partir. Il faut encore que je découpe mes cartons pour blinder les enveloppes, etc. Bon, on va y arriver. Au plus tard, ça partira demain après-midi. Mais normalement, voilà, vous recevrez tout ça la semaine prochaine. Et donc voilà, je vous remercie encore beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, comment je parle. Et puis voilà, je vous retrouve très très bientôt. J'essaye de m'occuper du tutoriel. J'ai une idée rigolote pour faire un truc qui pourrait être intéressant. Et puis aussi, il faut que je m'y prenne plus tôt pour faire le dessin pour l'Ex Libris, puisqu'il y a des gens qui ont cru que la princesse de Mars, c'était pour les gens qui typaient en Mars. Alors bref, on va s'arranger, ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Merci encore beaucoup à toutes et à tous, et à très bientôt.